pas se fier simplement au résultat, parce que ça n'a pas été facile, pour différentes raisons déjà. Beaucoup d'engagement, un match très, très tendu, tous les côtés, avec des. L'arbitre n'a pas contribué non plus à la sérénité, je pense, à la conduite de la soirée. Donc, même si la deuxième mi-temps, on a davantage plu que la première, on a justement face à ces événements fait preuve de beaucoup de maîtrise et de sérénité, notamment quand on a été réduit à 10. Pourquoi ça a parfois un peu dérapé? Le match se passait bien, ça allait bien pour vous, on a l'impression qu'il y a effectivement, c'est assez tendu parfois sur le terrain. Bon, je serais peut-être partial si je disais le fond de ma pensée. Je pense que à un moment donné de la partie, les Bordelais, il faut se mettre à leur place, n'ont pas pété les plombs, mais enfin étaient quand même très nerveux. Et après, je pense que l'arbitre n'était pas dans ce contexte-là, n'était pas dans un contexte pour maîtriser la situation. Alors, est-ce que c'est un des matchs les plus comment on sort un match au Non, par contre, tactiquement, on a très bien joué. En première mi-temps, ils ont fait on connaissait leur façon de procéder. C'est des longs ballons qui mettent la pression sur notre défense. Et après, ils viennent presser avec un bloc de 6. Donc il fallait absolument ressortir vite les ballons et ne pas le reperdre sur les deuxièmes ballons. Et après, par contre, on savait que si on avait la capacité à ressortir ces ballons, on avait des espaces qui se sont créés. Donc c'est la première mi-temps, ça a été un petit peu ça, où on n'a peut-être pas eu la maîtrise qu'on aurait souhaité, mais en tout cas, on se créait beaucoup d'occasions. Et puis une deuxième où c'est vrai, s'appuyant aussi sur le score, à mon avis, mieux géré à la fois dans le contrôle de leurs attaques et dans la remontée du ballon, avec même des mouvements superbes en infériorité numérique. Donc on a retrouvé notre jeu parce qu'on avait un petit peu plus on arrivait mieux à ressortir de ce pressing, cet engagement. En tout cas, c'était un pressing qui était un petit peu, je dirais, sauvage, mais qui était quand même très fort. Il y a beaucoup d'intensité quand même. Donc on a su desserrer les teintes en deuxième mi-temps pour maîtriser davantage le match. C'était quoi la recette pour passer ce bloc de 6? Il fallait jouer long? Non. Le jeu long, ça peut être une option. Avec Kevin Gamero, on sait qu'on peut aussi. On a l'alternance. C'est ça qui est intéressant chez nous, c'est qu'on cherche à partir court, mais on a aussi la possibilité de jouer long. Donc ça crée l'incertitude chez les défenseurs adverses. Et si on analyse un peu nos buts, on a des remontées de balles ultra rapides, courtes, et aussi un ballon long. Donc on joue sur les deux registres. Vous avez été surpris quand même qu'ils jouent comme ça, par cette façon alignée? Non, je pense que dans l'analyse on avait vu. Déjà le match aller, ça avait été ça. On avait eu beaucoup de regrets parce qu'on n'avait pas su justement exploiter on avait été un peu étouffé par leur pressing. Et là, on a su faire. Après, c'est vrai que c'est aussi le score qui fait que, bien évidemment, ça nous. En menant, ça nous conforte. Eux, ça les dans une situation, je pense, où ils sont pas très sereins. Ça a contribué encore à leur nervosité. Donc ça aussi, un match, c'est aussi bien sûr l'évolution du score. Et le président dit bien que c'est Lorient qui a gagné et pas Bordeaux qui a perdu. C'est-à-dire que Lorient a besoin d'affirmer que vous êtes capable de battre de gros et que Lorient a un problème de crédibilité. J'ai l'impression. Je sais pas, il avait l'air. Mais posez la question au président. Moi, quand mon équipe joue au foot, je suis content. Après, qu'on en parle pas, c'est pas le problème. Non. Moins on en parle et moins on piquera nos joueurs, donc c'est très bien. Au vu de ce genre de prestation, Christian, tu dis que ton équipe peut faire mieux. C'est vrai. Oui, mais ça, on va pas le redire tous les 15 jours, parce que c'est. Après, on a toujours des regrets, parce que le match de ce soir, malgré le résultat, était beaucoup plus difficile que celui qu'on a eu à livrer samedi contre Monaco. Mais bon, après, les dispositions n'étaient pas les mêmes, visiblement. Donc c'est cette stabilité dans les intentions qui nous permettrait d'aller plus loin. Mais malheureusement, depuis le début de saison, c'est un petit peu ça. Est-ce que le synthétique a changé votre jeu, et en quoi? On cherchait à jouer de la même manière, mais
Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que si on a vu la pelouse de l'année dernière dans des conditions actuelles, avec les intempéries, on pouvait pas faire 3 passes. Or maintenant on peut faire plusieurs passes, on n'est pas gêné. Donc c'est ça qui change la donne. À l'époque, d'ailleurs au mois d'août, on a beaucoup parlé du synthétique. On en parle beaucoup moins maintenant, mais c'est maintenant qu'il faudra en parler. Parce que les conditions là sont bonnes. Là, c'est surtout qu'ailleurs, c'est difficile d'enchaîner 3 passes. Donc si on veut voir du foot, c'est pas parce que Lorient est supérieur aux autres équipes, mais c'est que maintenant, à Lorient, on peut voir du foot, quelles que soient les intempéries. Donc c'est à l'extérieur que vous êtes en difficulté. Bah ça, c'est pas pour le terrain, parce que le terrain... Ouais, mais enfin, on a joué à Monaco, le terrain était pas horrible, donc mais c'est vrai que nous, compte tenu de nos options, de nos caractéristiques, plus le terrain est bon et plus on sera à l'aise. Est-ce que ça facilite le jeu en profondeur, ça facilite? Non, il n'y a pas de raison. Au contraire, je pense que ça facilite la circulation du ballon, donc c'est aussi... on a vu des enchaînements, par exemple, notamment à une touche de balle en deuxième mi-temps, qu'on pourrait pas voir, qu'on n'aurait pas pu voir, en tout cas les années passées. Même si nos objectifs de jeu étaient les mêmes. Moi, j'ai vu une équipe, donc je pense que oui, mais Kevin, ça fait 3 ans qu'il progresse, c'est évident. On sent que c'est un joueur qui est international, je pense que quand il a été appelé pour les premières fois en international, on l'a pas trop pris au sérieux. Et puis maintenant, au fil des matchs, il confirme ça. Mais je crois que sur la prestation de ce soir, c'est difficile de se focaliser simplement sur Kevin, parce qu'il y a eu, à mon avis, il y a eu autre chose. Même si on était diminué aussi dans le secteur défensif, mais c'est quand même bien d'avoir un attaquant qui percute, et c'est aussi pour ça qu'on est allé chercher à Strasbourg il y a 3 ans. Un premier triplé de ta carrière, c'est ça? Ouais, c'est le premier. En championnat, c'est le premier. J'avais marqué en équipe de France ce soir. Mais bon. Non, ça fait plaisir après avoir fait un match complet. Je pense même à 10, on a continué à jouer. On a su marquer quand il fallait. Maintenant, je marque sur de belles occasions de mes coéquipiers et je suis à la réception. Est-ce que parfois c'était un match compliqué, ou est-ce que vous avez vite senti que ça se passait bien? Non, je pense qu'on s'en a fait un peu peur quand on a pris le but juste après le 3-0, parce que s'ils reviennent à 3-2, ça peut changer le match. Après, il y a eu ce carton rouge qui aurait pu changer le match, mais bon, on n'a rien lâché. On savait qu'il fallait rien lâcher parce qu'on était à la maison et que c'était important pour nous cette victoire. Ça vous a surpris de les voir jouer leur jeu, de voir jouer l'alignement? Ça vous a quand même pas trop gêné? Ça vous a surpris? Moi, je demande que ça. Hein. Maintenant, si toutes tes équipes viennent pour jouer comme ça, moi, ça me dérange pas. Hein. Non, c'est clair. Bon, après, non, tant mieux pour nous, pour moi et pour l'équipe. Question, il disait qu'au début, quand on était appelé en équipe de France, on ne prenait pas trop au sérieux. Maintenant, on prend un peu plus au sérieux, là, surtout ce soir. J'espère. Maintenant, après, même si je suis qu'à Lorient, je marque des buts. Après, maintenant, j'essaye de faire mon trou et je montre aux gens que je peux marquer des buts, même si je suis à Lorient. Je pense qu'on a une bonne équipe de Ligue 1, même si c'est pas le top. On essaye de faire notre trou et maintenant, on prouve chaque week-end, sauf à l'extérieur en ce moment, mais qu'on est une équipe sérieuse en Ligue 1, quoi. Ça fait 9 buts en 5 matchs, dans les 5 derniers matchs. Est-ce que tu avais déjà connu Non, c'est la première fois maintenant. J'espère que ça va pas s'arrêter là, c'est une bonne période. Faut que je continue à travailler, pas de me relâcher, et la saison est encore longue. Il reste encore 15 matchs de championnat, et il y aura encore beaucoup d'actions, beaucoup de matchs, et j'espère beaucoup de victoires et beaucoup de buts. Grâce, toi, tu tires quand même ton règle du jeu dans une équipe qui n'est pas toi-même. Moi, j'ai toujours dit, je suis pas le joueur qui va aller dribbler 3-4 joueurs même sur une occasion pour les marquer. Je suis à la conclusion de belles occasions, soit en contre, soit sur des actions placées. Maintenant, c'est plus facile pour moi de
de marquer des buts quand tu as un bon centre ou tu as une bonne balle en profondeur. Et bon, je demande que ça, c'est du beau jeu et je m'épanouis ici. Le classement des buteurs, c'est un objectif, Kevin? Ouais, ça a toujours été l'objectif. L'année dernière, j'ai loupé d'un but. Après, maintenant. Pourquoi t'as pas tiré le penalty ce soir? Parce que c'est Arnold, il m'avait fait une passe, il m'a demandé gentiment et. Non, c'est après. Bah, j'espère qu'il va me mettre 2-3 passes décisives pour la fin de saison. Non, c'est. Il t'a demandé de le tirer. Ouais, il m'a demandé de tirer, sinon j'allais le tirer. Mais bon, après, comme. Non, faut faire participer les autres. Après, je suis pas. Mon but, c'est de gagner les matchs. Après, si je peux marquer, bon là, il a voulu le tirer. J'ai laissé tirer, il y a pas de souci. Qu'est-ce qui vous fait avancer en ce moment? L'équipe de France, un club l'an prochain? Tout. Après, maintenant, c'est dans ma progression. L'année dernière, j'avais marqué 17 buts. Cette année, je vais faire mieux. Même avec l'équipe, on est arrivé 7e, on veut faire mieux aussi. Maintenant, il faut continuer à progresser collectivement et individuellement, et c'est ce qu'on est en train de faire. Il faudrait juste aller chercher des points à l'extérieur, c'est ce qui nous manque cette année. Si Lorient joue la Ligue des Champions, tu vois. Ça, on verra en fin d'année, ça. En même temps, ils sont très réservés sur les buts, n'explosent pas, alors qu'on imagine que ce soir. Non, j'ai toujours été comme ça. Après, maintenant, c'est. Je sais pas, je suis comme ça. C'est ma façon de fêter les buts. Je vais pas exploser, je vais pas courir partout. On va dire c'est mon job. Mais bon, non, pour moi, c'est un réel plaisir de marquer des buts, même si je le montre pas trop. Après, c'est ma façon d'être. Est-ce qu'il y a du plaisir à être dans une équipe aussi technique? Ah oui. Le joueur de ballon, quand tout autant. Tout le monde aimerait jouer dans une équipe qui joue au ballon. Après, maintenant, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que je suis ici, ça fait 3 ans qu'on joue comme ça. C'est un réel plaisir et c'est un réel plaisir de marquer des buts sur de belles occasions collectives. Vous auriez pu être à Bordeaux, J'aurais pu, mais je suis à Lorient. mais ça vous donne envie, hein, cette équipe de Bordeaux? Je ne parlerai pas là-dessus. Maintenant, je suis à Lorient. Il me reste encore une bonne fin de saison à finir et c'est le principal. Suite au match contre le Brésil, tu as récupéré le maillot? Ouais. Le maillot de qui tu as récupéré? Robinho. Rien de plus dans la collection. Qui débute? Comment? La collection, elle débute. Ah, j'espère. Maintenant, on verra sur les prochaines saisons. Vous avez Tu qui marques des avant? points. Vous avez qui avant? L'Angleterre, c'était lui? Non, j'avais pas changé contre l'Angleterre. Après, il y a des maillots que je garde parce que j'en ai pas beaucoup quand même de l'équipe de France. J'ai profité la famille, on va dire. Vous avez toujours le premier contre le. Toujours, même si on a perdu, pour moi, ça reste un gros souvenir et un très bon souvenir. Ouais. Le sentiment justement par rapport à l'équipe de France que ce soir encore, depuis quelques matchs, tu as marqué des points. Je suis un compétiteur. Après, je suis dans le groupe France. J'espère jouer. Maintenant, c'est à moi de montrer sur le terrain avec mon club que je peux jouer, même si je suis à Lorient. C'est ce que j'essaye de faire. Et maintenant, ce sera quoi j'ai décidé. Mais bon, pour moi, c'est le plus important pour l'instant, c'est le club. Et ça passe par là pour espérer avoir du temps de jeu en sélection. Est-ce que ça vous donne encore plus confiance, ou plus ça vous libère davantage, ça vous donne, Quand on marque des buts, il y a de la confiance. Ah, bah oui, c'est l'équipe de France pour moi, c'était un rêve quand j'étais tout petit. Maintenant, d'y faire partie, c'est beau. Mais le plus dur, c'est d'y rester. C'est ce que j'essaye de faire. Et après, bon. Est-ce que ça a des conséquences après quand vous revenez dans le club? Je sais pas, je le ressens pas. Après, on va dire que c'est plus facile pour moi aussi d'évoluer avec un collectif qui se sent bien, d'être à la finition des belles occasions. Et c'est plus facile pour moi d'être à Lorient qu'à Bordeaux en ce moment, on va dire. Ah oui, c'est un cauchemar ce soir. Dans le contenu, dans la finalité, dans les joueurs suspendus pour les prochains matchs. On a eu 0 sur toute la ligne. Surtout qu'on était prévenu, on sait exactement comment Lorient joue. Les ballons en contre en profondeur et sur les premiers ballons, on s'est fait poignarder, quoi. C'est un peu surprenant, en étant prévenu, en ayant travaillé ça cette semaine. Et en plus, bon, il n'y a pas eu de réaction. C'est ce qui est inquiétant. Il va falloir avoir un peu de réaction dans le contenu du jeu, dans les efforts, dans la disponibilité. Comment vous l'expliquez? Je ne peux pas l'expliquer, c'est inexplicable.
Ce soir, c'est une faillite collective. Hein. C'est la première fois depuis le début de saison qu'on prenne un volet comme ça. On n'a jamais perdu de but d'écart. Ce qui est un peu inquiétant, c'est l'abandon, quoi. Et même à 10 contre 11, on aurait pu prendre encore des buts. C'est ce qui est inquiétant, quoi. Le jeu sur synthétique, vous en pensez quoi? Ça allait à vos joueurs ou... Bon, mais on ne va pas prendre l'excuse du synthétique. Hein. On est passé à travers, on a été mauvais. On va avoir un match très important contre Auxerre samedi prochain, parce que maintenant tout le monde parlait d'Europe, mais il faut regarder derrière aussi. Hein. Regrettez-vous votre petit réaménagement défensif entre passer Siani à droite et Siani à gauche, où on ne peut pas établir de lien? Non, ça c'est. Vous savez, qu'il soit à droite ou à gauche, ce soir c'était. C'était la soirée des grands boulevards. Hein. Vous dites qu'il faut regarder derrière, vous êtes inquiet? Ce que j'ai vu ce soir m'inquiète, parce qu'il n'y a pas eu de réaction. Et il va falloir avoir une réaction contre Auxerre, absolument. Vous vous sentez affecté, genre? Oui, c'est la moindre des choses. Oui. Vous êtes inquiet sur votre avenir? Non, pas du tout. Non, sur mon avenir, moi, vous savez, ça a toujours été très simple. Dans tous les clubs où je suis passé, je ne suis pas quelqu'un de compliqué. C'est-à-dire, je n'ai jamais été compliqué. Mais moi, j'aime le club, hein, et ça m'a fait beaucoup de mal. Si je suis venu au Girondins de Bordeaux, c'est parce que j'adore ce club. Voilà. J'ai refusé beaucoup de propositions à l'étranger, en gagnant 5 fois plus pour venir au Girondins de Bordeaux. Je savais que ça allait être une année difficile. Je ne pensais pas que ça allait être une année très difficile. Je souffre beaucoup, autant que les supporters, je peux vous le dire. Est-ce qu'il y a des attitudes ce soir qui vous ont choqué chez vos gars? Non, je vais pas juger. Hein. Surtout que ça soit ma dernière expérience sur le terrain. Je voudrais bien la finir, quoi. Hein. Ça, c'est... Voilà. Vous avez un peu honte de ce que vous avez vu ce soir? Pour le club, pour les supporters? Ah, mais pour moi, pour le club, je suis très mal. Ouais. Très mal. Très mal. Ça veut dire que vous allez vous battre, vous, jusqu'au bout, vous ne partirez pas, vous allez vous battre? Non, mais c'est pas moi de lâcher le bateau, là. Ça voudrait dire quoi? Il faut arriver à remobiliser tout le monde. Il faut que les joueurs soient plus concernés dans la détermination, en faisant n'importe quoi, de la générosité dans les courses, dans le pressing. Pourquoi vous l'obtenez pas de ça? Mais c'est une bonne question. Aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé la clé. Hein. Et on va continuer à chercher. Qu'est-ce que vous leur avez dit à vos joueurs? À la fin du match? Non, pas grand-chose. Vous savez, déjà à la mi-temps, j'avais prévenu que si on continue comme ça, si on ne reculait pas un peu plus, si sur tous les longs ballons, on ne reculait pas, qu'on jouait le hors-jeu, on allait prendre une valise. Mais on a continué à jouer le hors-jeu pas intelligemment, quoi. Hein, pour pas dire d'autre chose. Il fallait jouer le hors-jeu? Vous leur aviez Non, dit? pas du tout. Non, Pas du tout. Parce qu'ils ont joué le hors-jeu toute la première mi-temps. Oui, mais d'entrée, j'ai dit surtout pas. Parce qu'on le sait, hein, c'est 1-2 et c'est le troisième. Bon. Oui, mais je sais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Et ils jouent tous les jours les ballons en profondeur. Mais c'est 1-2 et 3 en profondeur. Bon, on connaît le jeu. On a regardé toutes les vidéos, tous les buts qu'ils ont marqués. On sait Gamero, ses déplacements, comment il est fait. Mais après, bon, je ne suis pas sur le terrain. Hein. Déjà, si vous dites qu'il ne faut pas jouer le hors-jeu, Oui. votre équipe joue le hors-jeu, Oui. vous en déduisez quoi? Et j'en déduis que sur ce match, ils ont pas respecté sur ce match. Sans raison. Non, je pense. Ils se sont bien sentis, en fait, ils étaient bien sur ce synthétique, ils étaient... Ah, je sais pas, mais bon, je ne garderai pas un bon souvenir. Hein. Vous avez l'impression qu'ils vous lâchent un peu, vos joueurs? Ah, il faut leur poser la question. Hein. Moi, j'ai pas d'impression. Moi, j'ai pas d'état d'âme là. Moi, je vais me remettre à travailler demain matin et j'ai pas d'état d'âme là.